Donc on a commencé à travailler avec l'Institut des systèmes intelligents et de robotique il y a près de 20 ans. Et aujourd'hui, dans les troubles du neurodéveloppement, on a 3 domaines d'application. Le premier domaine d'application, c'est un domaine d'application clinique, où on cherche à comprendre le développement et le comportement des enfants avec des méthodes computationnelles pour nous permettre finalement de voir des choses qu'on ne peut pas voir. Alors, pour vous donner des exemples, ça va être la manière avec laquelle ils bougent, la manière avec laquelle ils utilisent leur prosodie ou leurs interactions avec les autres. Ça va être aussi la manière dont on peut prédire certaines trajectoires de développement qu'on peut difficilement faire avec des méthodes simples de statistiques. Le deuxième domaine, c'est le domaine des applications qui vont les aider à communiquer, à faire un certain nombre de choses avec plus d'autonomie. Avec ce type de support, on est sur quelque chose qui leur plaît spécifiquement, plus en fait que même chez les enfants avec d'autres troubles du neurodéveloppement ou neurotypiques. Donc du coup, on sait qu'on va aller chercher la motivation, l'adhésion de l'enfant et qu'on va pouvoir comme ça l'amener à faire d'autres apprentissages. Alors le jeu Poppins, c'est un jeu qui mêle 2 modules. Il y a un module musical et un module de langage écrit. Donc le module de langage écrit, c'est quelque chose d'assez classique. Il faut compter le nombre de syllabes, retrouver les sons dans un mot. Voilà, donc ça c'est vraiment pour développer tout ce qui est langage écrit. Et puis il y a la partie musique. Et la partie musique, c'est très regardé en ce moment dans les troubles du neurodéveloppement de façon générale, dont l'autisme, mais aussi le TDAH ou les troubles d'apprentissage. Et en fait, la musique, on sait que ça sollicite des aires du cerveau qui se recouvrent avec les aires qu'on utilise pour le traitement du langage. Donc en fait, comme nous en orthophonie, on s'intéresse beaucoup au langage, on s'intéresse aussi à l'utilisation de la musique. Et puis vous avez aussi des applications qui sont des applications de recherche. Et là, à ce moment-là, on est dans des protocoles de soins où on essaye de coupler, par exemple, des jeux sérieux, c'est-à-dire des jeux comme utilisent tous les enfants avec des tablettes, sauf qu'à l'intérieur du jeu, on a mis un agenda éducatif qui permettent de les accompagner en jouant vers des apprentissages. Alors on peut faire ça pour des fonctions cognitives, on peut faire ça pour la lecture, on peut faire ça pour l'écriture. Cette application, donc, qui s'appelle Dynamilis, est constituée de différents jeux sérieux, chaque petit jeu travaillant une caractéristique de l'écriture. Alors il y a des jeux qui vont travailler sur la coordination visio-manuelle, d'autres sur la pression, d'autres sur la vitesse, d'autres sur voilà, la précision, le mouvement, l'anticipation, la planification. Et je les utilise chez des enfants qui ont un rapport compliqué à l'écrit, que ce soit des patients autistes ou qui présentent d'autres pathologies du neurodéveloppement comme les dyspraxies ou les troubles développementaux de la coordination. C'est une application qui a été développée sur un iPad, donc l'application est téléchargeable sur l'Apple Store et donc des familles sont intéressées pour télécharger l'application pour que l'enfant puisse continuer de travailler à domicile. Pour nous, psychomotriciens, c'est intéressant parce que ça rallonge le temps d'entraînement en fait. Le troisième application, c'est des applications en robotique, où là on va utiliser le fait que les robots sont assez bien investis par les enfants autistes, de manière assez ludique. Et du coup, ce qu'on essaye de faire avec les robots, dans une autonomie qui est une autonomie relative, c'est de faire des protocoles où on va pouvoir utiliser des algorithmes qui sont intégrés dans les robots et il va pouvoir, dans son comportement, leur répondre. Ce sont des activités pour stimuler la rééducation motrice de l'enfant, pour stimuler l'expression émotionnelle de l'enfant et pour améliorer les capacités cognitives de l'enfant. Donc le but, c'est de sortir de l'hôpital pour aller à la maison avec ces robots et faire des activités partagées enfants-parents qui peuvent stimuler l'interaction et l'échange entre les deux. L'issue d'un projet pluridisciplinaire qui emmène entre l'Université Paris 8, la Sorbonne, la PHP et qui vise à mettre ensemble les sciences humaines et sociales avec l'ingénierie. Et donc on a plusieurs professionnels qui travaillent avec nous, on a des psychiatres, des psychologues, des ingénieurs donc, qui s'engagent de points de vue différents sur les mêmes défis, celle de la thérapie des enfants avec troubles de neurodéveloppement. Pour bénéficier de conseils et d'informations en santé, consultez la chaîne YouTube de la PHP.